La vie vaut-elle d'être vécue avec un corps en loques et en ruine? Cette phrase assez choquante de Platon illustre une société dans laquelle la vie en situation de handicap était impensable. Pour Platon, le corps est une prison, un obstacle qui empêche l'âme d'accéder à la vérité. Quand il parle d'un corps en loques, il exprime la crainte que la souffrance et la difformité freinent l'élévation spirituelle. Dans la Grèce antique, l'harmonie entre le corps et l'âme est l'idéal absolu, comme on peut le voir dans les statues qui glorifient le corps d'Apollon ou de Zeus. Mais jamais les corps difformes. Comme le dit Platon dans le Timée, il faut une âme belle dans un corps beau. Autrement dit, la différence n'a pas sa place. Historiquement, le handicap a donc été longtemps rejeté. Aristote proposait même d'interdire de nourrir les enfants difformes par peur de la dégénérescence de l'espèce. Puis, après la Seconde Guerre mondiale, la société a reconnu sa responsabilité envers les mutilés. Il fallait compenser les corps cassés par la guerre. Il faut attendre le XXe siècle pour que le mot handicap apparaisse. Mais que signifie-t-il? À l'origine, le mot handicap vient du terme anglais hand in a cap, en référence à un jeu pratiqué au XVIe siècle en Angleterre. Ce jeu consiste à échanger des biens à l'aveugle, dont la valeur est contrôlée par un arbitre qui impose un désavantage au plus fort, pour rétablir l'égalité des chances. Le terme passe ensuite dans le sport hippique, qui désigne le poids mis sur les meilleurs chevaux pour les ralentir, et donc compensé, avant d'être appliqué aux personnes. D'abord comme travailleurs handicapés, dans une loi de 1957, puis personnes handicapées, et enfin personnes en situation de handicap. Ce glissement est essentiel. Il traduit une révolution conceptuelle. Le handicap n'est pas vu comme une déficience individuelle, mais comme une interaction dans un environnement inadapté. C'est l'OMS en 1980, puis la loi française en 2005, qui officialise cette définition. Cette définition est influencée par les États-Unis via le Rehabilitation Act, qui impose l'accessibilité et reconnaît que le handicap n'est pas seulement une déficience, mais un défaut d'adaptation sociale. Par exemple, une personne aveugle qui aura des difficultés à se déplacer au regard d'un manque de marquage au sol, par exemple, ou d'un manque de feu sonore pour le passage piéton, placera cette personne aveugle dans une situation qui le handicape à se déplacer. Alors que lorsque tout est mis en œuvre pour que cette personne puisse se déplacer aisément, cette situation qui le handicape sera réduite. Donc aujourd'hui, dire une personne en situation de handicap n'est pas du politiquement correct. C'est une manière de ne pas réduire un individu à son handicap. Comme l'a montré Michel Foucault, notre société crée des catégories: normales, anormales, valides, infirmes, qui excluent. Il s'agit donc d'éviter d'adjectiver une personne quant à sa situation. Et concrètement, être handicapé, c'est pas être en fauteuil roulant. Plus de 80% des handicaps sont invisibles, comme les troubles psychiques, cognitifs, sensoriels, maladies invalidantes, autisme, troubles 10 et j'en passe. Autant de réalités qui se recoupent et qui évoluent avec les classifications. En somme, le handicap oblige à s'interroger sur ce que signifie être normal.